Et si ton corps parlait avant même que tu n'ouvres la bouche? Oui, tes mots comptent, mais ta gestuelle raconte sur ton assurance. Aujourd'hui, on va travailler sur un élément essentiel de la prise de parole, voire l'un des piliers de la prise de parole en public, la gestuelle. Ton corps, c'est ton premier langage. Avant même de parler, ton public lit sur ta posture, tes mouvements, tes gestuels. Mais attention, on est tous différents. Certaines personnes sont naturellement plus expressives, parlent avec leurs gestes, parlent avec leurs mains, débordent d'énergie. D'autres, au contraire, sont plus réservés, plus timides et plus contenus dans leurs gestes. Mais c'est tout aussi valable. L'objectif n'est pas d'imiter un style, mais de trouver la gestuelle qui te correspond, naturelle, sincère et qui est en adéquation avec ta personnalité. On va expliquer comment pratiquer la gestuelle, mais bien avant, on va lister quelques gestes à éviter ou des gestes parasites. Croiser les bras, cela ferme ton message. Mettre les mains dans les poches, cela bloque ton message. Mettre les mains derrière le dos, c'est ce qu'on appelle la position de fusilier. Cette position dénote un certain inconfort chez l'orateur. Le stylo à la main, toucher les habits, les cheveux, cela distrait ton auditoire. Pour pratiquer la gestuelle, il faut d'abord trouver une posture bien ancrée. Laissez les bras bien détendus le long du corps, puis respirez calmement. Les gestes doivent accompagner le message, mais pas le contraire. Les gestes à adopter. L'ouverture des mains, cela montre à ton auditoire que tu es confiant. Les gestes fluides et naturels, cela accompagne ton message. Le regard fixe et stable, cela crée une connexion avec ton auditoire. L'exercice du jour doit être de choisir une phrase. Moi, je décide d'inspirer les autres. Je vais adopter la gestuelle à éviter. Et dans l'autre exemple, adopter les gestuels justement qui est adapté. Je suis capable d'inspirer les autres.